C'est clair, ma gueule, y'a pas de ralentir, gros. Ali Hakimiyya, Ali Mozarawi, Ali Egrid, Ali Seyis, Ali Youssef, Ali Ibrahim, Ali Ounahi, Ali Liliou, Ali Maroc, Ali Liliou, Ali le Maroc, Ali on va gagner. Oh putain de merde, on me dit dans l'oreillette que j'en ai oublié un. J'en ai oublié un. Après, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a été à la Jonquera ici? Après, j'ai vraiment enculé le setup. C'est moi, c'est qui le patron, c'est moi. Viva la corrida. Oh putain de merde. Après, ce qui est inquiétant, c'est que je transpire alors que le live vient de commencer. Ça, c'est très inquiétant. Après, est-ce qu'il y a des Japonais sur le live? Est-ce qu'il y a des Espagnols? Est-ce qu'il y a des Allemands? Parce que les Allemands, on va bien se foutre de votre gueule. Je vous dis la vérité. Salut tout le monde. Ah, j'ai... C'est banal, je suis pas belge, mais je m'effrite, je comprends pas. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Y'a quelque chose qui va pas. J'ai chaud, j'ai chaud. Bonsoir tout le monde. Installez-vous bien confortablement parce que j'ai l'impression... Oh putain, je suis en sueur, je suis en susu. Je suis sous sueur. Oh, j'ai vraiment chaud là pour le coup. Merci de pas avoir mis Alrima. Oh putain, j'ai pas mis Alrima. Par contre, elle tuait sa mère la musique du Maroc là en vrai. En vrai. J'ai mis au hasard vraiment. J'ai mis Maroc musique. J'avoue, je me suis pas cassé la tête. Salut à tous mes frères marocains, mes frères français, mes frères belges. Ah ouais, j'ai oublié de me... Oh putain, j'ai oublié de me foutre de la gueule de la Belgique. En vrai. La Belgique, désolé, mais vous allez y passer aussi. Sous flûte, genre. Sous petite flûte. Sous petite flûte à bec, genre. Curieux. Oh putain, le match de Lukaku a montré dans toutes les écoles de gardiennage de France et de Belgique. Caca. J'avoue, celle-là, elle est curieuse. Hein. Celle-là est vraiment curieuse. Parce qu'il s'est dit, en fait, j'ai tellement un gros corps que si je mets un coup de pec, ça rentre. Celle-là, elle est bizarre. Première chose bizarre, vraiment. C'est quoi la musique J'ai chaud? La musique J'ai chaud, ça s'appelle J'ai chaud. Par contre, là, le stream, il est effrayant. Parce qu'en fait, j'ai tout niqué pendant que je dansais. J'ai niqué toutes les... J'ai chaud. Par contre, ce maillot est exceptionnel. Hein. On dirait un peu un camis au premier abord. Ce n'est pas un camis. C'est un maillot de Palerme. Floqué Javier Pastore qu'il m'a donné en main propre. Voilà, il me l'a donné en main propre. Je vous ai déjà parlé de ma rencontre avec Javier Pastore. En vrai, c'est faux. Le seul lien commun que j'ai avec Javier Pastore,
c'est que j'ai acheté une voiture dans le même concessionnaire où il a acheté une voiture. Genre le vendeur Audi qui lui a vendu sa voiture, il me l'a vendu aussi à moi. Sauf que moi, quand je suis parti l'acheter, je lui ai dit ouais, on peut payer en 4 fois sans frais, genre tous les 4 mois on donne. Ou... Il a dit, tu sais que Javier Pastore, quand il est venu, il a payé sa Audi R8 en sans contact. Ah. En sans contact. Par contre, il faut m'expliquer pourquoi j'ai les recommandations de Yass encore, vraiment. Pété entre amoureux. Je regarderai absolument jamais cette vidéo. J'espère que le prochain stream de Yass encore, vous lui demandez de regarder cette vidéo. Mais il a déjà dû la regarder avec vous, je pense. Ouais, il a payé son Audi R8. J'ai dans mon bolide. Il l'a payé en sans contact. Comme un genre. Boum. Ah oui, t'es en décalé avec le son. C'est faux, c'est juste que je suis trop loin pour l'audiovisuel. L'audiovisuel ne me comprend pas. Je pense que même si je travaillais chez Webedia, il y aurait un décalage parce que tu vois. Ah les gars, franchement le dégradé est effrayant par contre. Mais les gars, on a vécu une journée. Après moi personnellement, je boycotte la Coupe du Monde. Donc voilà. Personnellement, je boycotte la Coupe du Monde. Je trouve que c'est une honte de regarder cette Coupe du Monde. En plus, c'est en hiver, donc il fait froid. Donc ça va être la pire Coupe du Monde de l'histoire. Mais on va être obligé, malheureusement, d'en parler un peu. Parce que franchement, là, la soirée sous Costa Rica, genre sous scénario de Coupe de France. Vous savez quelle sensation j'ai ressenti quand le Costa Rica a mis le deuxième but contre l'Allemagne et que j'entendais Müller sur le banc. 9. Je m'emporte un peu. Ça m'a fait penser aux soirées de Coupe de France où Carquefou battait l'Olympique de Marseille. Désolé pour les Marseillais, mais ça c'est de la soirée. Ça c'est de la soirée qui sait soirée, tu vois ce que je veux dire. Je boycotte la Coupe du Monde. Franchement, moi aussi en vrai. Franchement, la Coupe du Monde, je la boycotte aussi. Mais après, voilà. C'est ça qui est bon en Coupe du Monde, les amis. C'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de petites équipes en Coupe du Monde, mon pote. Tu peux être le Japon, tu peux être ce que tu veux. On arrive au Japon. Japon, Costa Rica. Le Costa Rica, on a pris 7 contre l'Espagne, première journée. On aurait dit 7-0, Coupe du Monde, Au final, bon, je suis un peu déçu parce que le Costa Rica a 2-1. Je sais pas moi, faites un truc, sortez des armes, faites quelque chose les gars. Vous tenez le score contre les Allemands. Après les Allemands en vrai, au lieu de sortir sur une victoire, ils auraient pu laisser l'Espagne se faire éliminer. Parce qu'imaginez ce soir, on était à ça. Vraiment à ça. Combien vous, comme ça? Moi comme ça. À ça, vraiment sous petite quéquette, de voir l'Espagne et l'Allemagne dehors. Ça aurait été exceptionnel en vrai. Le niveau flingué de cette Coupe du Monde incroyable. On a le bon vieux Samuel Etienne qui est dans le chat apparemment. Après Samuel, franchement je te trouve un peu dur. Parce que là pour l'instant la Coupe du Monde elle est incroyable quoi. Franchement je sais pas si c'est le fait d'être au soleil, de la regarder dehors. Sous petit houmous. Vraiment ça regarde la Coupe du Monde sous petit houmous. Sous grande roue, sous écran géant, sous fan zone. Il a raison, elle est à chier. Oh putain, on a les plus gros aigris de France. Vous pensez que les plus gros aigris de France ils sont dans mon chat? Ouais moi je pense. Je pense vraiment que les plus gros aigris de France ils sont dans mon chat en vrai. Après moi je prends mon catalogue, il est simple. Mon catalogue est très simple les gars. L'Équateur, ça dégage. Les USA, c'est qualifié les USA, on prend. Les USA ça passe. Les Wallace, ça dégage. Palmarès des Wallace, Gareth Bale est un bon golfeur. L'Argentina, putain j'ai toujours pas Messi, j'ai envie de me couper les couilles. Vous savez que là je continue à ouvrir des cartes Panini Ah oui, et ça c'est inquiétant. L'Arabie Saoudite, décalage horaire Arabie Saoudite, RDV à Riyad. Je suis excité comme une puce. Vraiment, je suis excité, je suis sous C4, je suis Red Bull, je suis sous grosse quéquette là, vraiment. C'est quoi cette soirée qu'on a vécue? Les Mexicains, bon, malheureusement c'était la dernière Coupe du Monde du bon vieux Memo Ochoa. Et ça fait un peu de peine. Sous Memo, genre, sous Guillermo Ochoa. Palmarès, je suis le meilleur gardien de l'histoire de la Coupe du Monde, mais j'ai joué à Ajaccio. Avec tout le respect qu'on a pour Ajaccio, un gardien comme Memo Ochoa, il aurait pu avoir une meilleure carrière en club. Après, voilà quoi. L'équipe de France. Alors l'équipe de France, il est simple. Tous les joueurs qui sont dans l'équipe de France, c'est pas la vraie équipe de France. Paul Pogba, il est pas là. Kanté est pas là. Ben Yedder est pas là. Pavard, il est là. Vous avez vu le bon vieux, comment il s'appelle? Le bon vieux Romain Molina, ce qu'il a dit? Apparemment, le bon vieux, comment il s'appelle? Le bon vieux Benjamin Pavard, il s'envoie à Marrakech dans les beach clubs sous fumée, genre sous chicha, sous rond, sous ballon, sous rond, quoi. Vraiment. Je m'appelle Riyad et j'atteste qu'il n'y a pas de décalage. Et ça, c'est beau. L'arabe du futur, merci à toi pour ton commentaire. Tu penses quoi de Yass, que Yass ait fait la propagande de Mélenchon? Après, Yass, en vrai, c'est la vie générale, frère. Il rentre dans la vie générale. Après, franchement, Mélenchon,
Après, parce que le problème c'est que moi il serait venu me chercher en enfer Mélenchon. Donc moi ça m'arrange pas. Après voilà quoi. Yas comprend pas grand chose, ouais, c'est un peu ça aussi. Mais de quoi on parlait? SDM à minuit les gars, la propagande, le nouvel album de SDM, Ocho. Vous savez que c'est un rappeur que j'aime beaucoup et aussi parce que c'est devenu un ami, genre. C'est devenu vraiment un best friend en vrai. Qui carrément il m'invite aux soirées et tout, bien. Après Alonso a joué à Chelsea par contre. Donc peut-être qu'on découvrira l'album ce soir pas en exclusivité puisqu'il sort à minuit pour tout le monde. Mais après SDM, même si j'aimais pas, il fait 2 mètres, il me casse la gueule. Donc peut-être que là les gars, c'est un stream prise d'otage. Genre peut-être j'ai même pas envie d'écouter l'album mais je vais être obligé. Mais en vrai de vrai je le fais de bon cœur. Je le fais de bon cœur. Paul est un ingrat et la vérité va être dévoilée bientôt. Vraiment t'entends des bruits de chargeurs pendant le truc et tout. Ça c'était quand même effrayant. Cette histoire. Après on va pas revenir sur cette histoire, c'est bon, on en a assez parlé. Après ce t-shirt est exceptionnel, vraiment, sous Palermo. Effrayant les pixels. Les gars, je vous préviens d'avance, sur le stream de ce soir, je suis en VPN. Sous VPN, ça veut dire que je me localise en France. Je suis un peu un bandit, genre. Là si Dubaï c'est ça, je vais en tôle, genre. Non, en vrai, je suis sous VPN pour avoir les résumés en français. Parce que je sais que vous avez un peu de mal avec les résumés arabes. Bizarre. Première chose bizarre, salam alaikum. Bonjour. Les gars, j'ai appris... Oh, mais putain, le tapis de souris, il devait arriver aujourd'hui, c'est vrai ça? Pourquoi on entend la souris? Il est pas arrivé, les gars. Après, je viens de me réveiller, donc ça se trouve, il est devant la porte. Ça, c'est inquiétant. Vous savez qu'à Dubaï, les gars, j'avais commandé une PS5 sur Amazon. Elle est arrivée 5 jours avant que j'arrive. Ça veut dire que quand je suis arrivé à Dubaï, la Play était devant la porte. Pendant 5 jours, elle était devant ma porte. Je pense vraiment qu'en France, peu importe la région, 5 minutes ça suffit amplement. Et encore 5 minutes, je suis gentil, je pense. Tu viens de te réveiller? Non, me suis réveillé tard, mais j'ai quand même fait ma journée quoi. J'ai été au sport et quoi. J'ai regardé le match. Personnellement, j'ai pas regardé le Japon, j'ai regardé le Costa Rica. Est-ce que j'ai fait une erreur? Je sais pas ce que vous avez regardé. Bon, je vous connais, vous allez me dire, moi j'ai regardé tous les matchs sur quadruple écran. J'ai regardé sur mon iPad, sur le téléphone de ma soeur et je sais pas où tu l'as regardé d'autre, vraiment, sur le rétroprojecteur. J'ai fait une erreur, je crois, parce qu'apparemment le match Japon-Espagne était incroyable. Le Japon qui perdait 1-0, qui a fini par gagner 2-1. Et ça c'est beau, parce que les Japonais ils sont vaillants en vrai. Les Japonais sont très vaillants. Après, je vais pas commencer à faire des blagues sur... Enfin, des blagues à la Thierry Roland. Voilà, on va pas faire de blagues. On va pas faire de blagues sur personne ce soir. Encore moins sur les Japonais, encore moins sur Pelé, parce que c'est pas le moment non plus. On espère que Pelé va s'en sortir, parce que les nouvelles sont malheureusement un peu bizarres. Comment tu vas le P? Incroyable, le next d'hier m'a tué. Franchement, ça va, hein. Franchement, ça va très bien. J'ai reçu ma paye Twitch, là. Franchement, il y a eu pire comme journée dans l'histoire de l'humanité, hein, ça va pas mal. On a reçu la paye Twitch, on a eu des matchs exceptionnels. Par contre, notre dégradé n'est pas à la hauteur de l'événement, ça c'est bien vrai. Mais après les gars, vous pouvez pas avoir tout, hein. Vous pouvez pas tout avoir, vraiment. Vous pouvez pas tout avoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour démarrer cette... je suis un malade, j'allais dire cette émission. Ouais, c'est ça, ouais, ça doit être ça, ouais. Sous-émission, genre vraiment. Après, t'as pas l'air au courant que là, même sur Gulli, quand la chaîne ne tourne pas, tu vois, la nuit, Gulli, enfin, je sais pas s'ils font ça encore, mais à l'époque, Gulli, genre à partir de 2h du matin, quand les mioches ils étaient au lit, et ben la chaîne ne tournait pas. Je pense que Gulli, à cette époque-là, faisait plus de vues que moi. Et ça, c'est inquiétant. Après, Tupac, If Lukaku was the shooter. Je vais pas vous faire la traduction. Mais je pense que vous comprenez les gars. Après les gars, je vous apprécie, hein, mais j'ai toujours pas ma card. Et ça c'est inquiétant. Je vous spoil en exclusivité, je dois aller voir dimanche France-Pologne et Sénégal-Angleterre. Donc je vous propose qu'on se retrouve après ces 2 matchs en stream chez moi à Dubaï, puisque je ne serai pas au match. J'ai envie de me couper une couille. Bah ouais les gars, si j'ai toujours pas de visa, on est jeudi, toujours pas de visa. T'avais un an. Après un truc qui commence par Aya Card, c'était bizarre déjà. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même problème, hein. Il y a énormément de gens qui ont le même problème, genre leur Aya Card ça répond plus de réponses, plus de trucs. Après moi j'ai un contact à la FIFA depuis 20 jours et normalement il doit m'aider, mais là ça fait quand même 20 jours. Donc j'espère vraiment que mon brave dont je tairai le nom, Rachel Mouyal va m'aider. Mais là on est à J-3, j'ai un peu peur. T'avais un an pour le faire. Mais les gars, moi je me suis dit, je suis arabe. Les gars,
Je suis arabe, je suis résident d'un pays arabe. Moi, j'arrive au Qatar comme as. En dansant, genre vraiment. Après, si tu peux fermer la porte, frérot, ce serait sympa, quoi. Ah, ok. Il a pas fini de se branler, apparemment. Ouais. Genre tout de suite avant que je te mette une tarte. Ouais, bah ouais, j'ai peur de ça, du coup, tiens. Merci pour le raid d'hier. Hier, on a raid un Québécois ou un Canadien ou un mec qui a un accent fort, quoi. Un mec qui a un accent fort et t'as les sourcils à Raymond Domenech. Alors, venant d'un chat Twitch, ça me touche pas, mais le jour où c'est Youssef qui m'a dit ça, ça m'a mis une claque. Genre vraiment, déjà que Youssef connaisse Raymond Domenech, c'est une putain de dinguerie. Ça veut dire que quelqu'un, un chien de la casse a dû lui envoyer. Tu trouves pas que ton mec ressent, je pense qu'il lui a envoyé une photo de Raymond Domenech. Et du coup, l'autre fois, j'étais quand même assez avec Youssef. En fait, moi, j'ai un problème de ouf. C'est que genre, vous voyez les meufs, ce qu'elles aiment le plus au monde, à part casser les pieds, on va pas se mentir. Mais après, dans le respect, hein. Mais les meufs, à part casser les pieds et être un peu susceptible. Après, je dis pas que toutes les meufs sont susceptibles. Et j'en ai connu quelques-unes, et souvent elles sont susceptibles. Le gros problème des femmes, c'est qu'est-ce qu'elles aiment le plus au monde, c'est l'argent. Non, c'est faux ça. C'est faux les gars, tout le monde aime l'argent en vrai, c'est faux ça. Non, ce qu'elles aiment le plus au monde, c'est les papouilles. Tu sais c'est quoi une papouille? Moi je sais pas faire ça les gars. Genre vraiment je sais faire beaucoup, je sais rien faire en vrai. J'avoue c'est une dinguerie, en vrai je sais rien faire. Et genre moi je pense vraiment qu'un jour ou l'autre, j'aurai plus de meuf parce que je sais pas faire. Genre faut être comme as. Genre moi je sais pas faire. Moi c'est vraiment, tu vois un chat. Je dis mais quoi, ça te fait du bien, je te gratte là. Je te gratte. Je ne sais pas être... Pourtant je suis quelqu'un de délicat, mais j'avoue que ça j'arrive pas. Et j'arrive pas, c'est un truc... je sais pas moi gratte-moi. Après j'avoue que les meufs elles font ça bien. Mais c'est pas un truc... C'est pas un truc qui a été fait pour l'homme je crois. Genre moi je sais pas faire. Frérot lâche les papouilles, parle de foot. C'est vrai que là je pars un peu en couille. Après les gars, est-ce que vous avez vu cette putain de dinguerie? Genre vraiment le monde va trop vite et trop loin pour nous. Coupe tes ongles, ça c'est bien vrai. Moi j'ai eu des mésaventures avec mes ongles. Voilà, après je rentrerai pas dans le détail, mais à un moment donné on m'a appelé Wolverine. Et malheureusement j'ai fait saigner. Ouais. Non, bref, je m'égare là. Regardez la dinguerie, Bon, lui, il a ça à Yakard. La cam est dégueu. Alors, je suis vraiment désolé si la cam est dégueu. Je pense que c'est les pixels. Sous pixels, en fait. C'est parce que c'est la guerre des pixels. France-Espagne. Cliquez sur l'écran pour faire réapparaître l'Arc de Triomphe, quoi. Regardez, là, il est sur une... Putain, la FIFA, ils mettent ça en place. Après, j'adore la FIFA, hein, parce que c'est eux qui vont me débloquer moi Yakard. La FIFA, ils mettent des applis comme ça en place, mais ils me débloquent pas ma Yakard. Y'a pas genre des trucs plus importants. Regardez la dinguerie, regardez la dinguerie. Je suis sur tel, la qualité est normale. Après y'a des mecs qui regardent le stream en Meurthe-et-Moselle. Y'a même pas la 4G là-bas. Y'a même pas, je sais même pas si l'iPhone 11 est sorti là-bas. Donc bizarre. Regardez la dinguerie, regardez la dinguerie. T'es pas le de ouf. Après j'ai le droit d'être blanc quand même. Regardez la dinguerie. Pavard, nombre d'apparitions, joueur à chier. Attends, la cam c'est déjà éteinte? Attends. Ah mais non, je suis en vidéo sans cam. Désolé, je suis là. Les gars, c'est une dinguerie. Genre là, par exemple, tu vas avoir un match de l'équipe de France, tu cliques sur Pavard, il y a une application qui te dit que Pavard est nul à chier. C'est ouf, non? Théma, tu sais pas c'est qui? C'est lui. Théma. Après moi j'ai ça dans les tribunes, je casse les couilles à toute la tribune hein, vraiment. J'en profite pour commenter le match. Ah ouais c'est une dinguerie quoi. Non ils sont... c'est... Pas besoin d'appli. Oui parce que vous êtes des connaisseurs de football. Ça veut dire tous les joueurs de l'Arabie Saoudite et de l'Équateur vous les connaissez. Bah oui, bien évidemment. Arrêtez de faire les puristes. Faites pas les puristes. On est entre nous les gars. Évidemment qu'on connaît pas tous les joueurs. On en connaît beaucoup déjà. Mais il faut pas faire les puristes. C'est bon. On sait très bien que le seul mec qui connaît tous les joueurs de la Coupe du Monde, c'est Willow. Après nous, voilà quoi. On a une vie sociale quand même, tu vois. Tous les joueurs de la Corée, moi je vais pas vous mentir, je les connais pas. Je les connais pas tous. Mais bref. Si, grâce à Panini. Panini nous permet de déguiser nos connaissances footballistiques. Ça c'est bien vrai. Par contre,
Après les gars, je sais pas si je vous le dis souvent, moi je vous aime bien. Après je vous aime bien, j'ai envie de vous montrer ce poster. Parce qu'en fait c'est ma belle-sœur qui me l'a offert et je l'ai toujours pas attaché. Et ma belle-sœur, à chaque fois que je la vois, elle me dit: je t'ai acheté un poster à Noël, tu l'as toujours pas mis, genre. Je dis non mais t'inquiète. Et tous les Noëls, elle m'achète un poster que je ne mets jamais, je suis une putain d'ordure. Du coup là je vais vous le montrer. C'est juste que j'ai pas de punaise en fait. Après ouais, en Corée il y a Kim en défense, ça c'est vrai. Alors, les gars, on va voir si vous avez des connaissances footballistiques. En vrai, il tue sa mère le truc en vrai. Alors, Ferenc Puskas. Personne ne connaît ce mec. Personne n'a jamais vu ce mec en couleur, je pense. Je sais même pas s'il y a des highlights. Il y a plus d'highlights de Pfut pendant France-Espagne qui a touché un ballon, ou deux, ou un. On le connaît, mais genre, dire qu'on l'a vu jouer, c'est faux. Par contre, on sait que grâce à lui, eh ben, il y a un trophée qui s'appelle Puskas. Du coup ça veut dire qu'il mettait des sacrés buts. Après les gars, il est né en 43 et il a joué jusqu'en 66. Attends. J'espère qu'il est pas né en 43 et qu'il est mort en 66, par contre sinon c'est inquiétant. La qualité est bizarre. Attendez, ça va revenir. Ça va revenir. J'avoue là, Kubala, moi je le connais pas. Hein. Vous connaissez Kubala? Kubala, joueur du Barça. Il est hongrois. J'avoue celui-là connais pas. Alfredo Di Stefano, il jouait en pointe avec, comment il s'appelle? Franco, je crois. Ça date. Nous, on va se diriger vers une époque qu'on connaît un peu plus. Avec tout le respect qu'on a pour Bobby Moore et pour Gerd Müller. Voilà, c'était lui, c'était Gerd Müller, c'était pas le vrai. Genre. Après, caler une pub devant 15 000 personnes, après avoir su que c'était 200 € la pub chez Yass encore. En vrai, les gars, patientez un peu pendant la pub, genre. Je sais pas moi. Mangez vos ongles, faites un truc. En vrai, vous avez ce problème de vous bouffer les ongles. Est-ce que vous avez un tic comme ça, genre? Rien à voir avec Gerd Müller, hein. Mais est-ce que vous avez un tic et vous n'arrivez pas à vous en défaire? Moi, quand j'étais petit, c'était ça, genre, je me touchais les cheveux tout le temps. Après, le jour où j'avais un trou dans les cheveux, j'ai commencé à arrêter. Mais je sais que moi, je connaissais un pote à moi. Enfin non, c'était pas un pote, c'était un tueur en série. C'est différent. Je pense qu'aujourd'hui, il est en tôle. Il se mangeait les cils. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de cils. Et genre ça c'était en 5ème. En 5ème il se mangeait les cils. Et en 3ème il a basculé. Il a fait la bascule. Tu vois la bascule Roland Garros, France 2, France 4. Lui il a fait la bascule cils, sourcils. Ah oui. En 3ème il est arrivé à l'école, il avait plus de sourcils le con. Il dit mais ils sont passés où Bah je les ai mangés. C'est moi. C'est pas mauvais, c'est moi. Ah ouais vraiment. Je pense que ce mec est en tôle à l'heure actuelle. Voilà. Après j'ai une belle barbe en vrai. T'en penses quoi du deuxième but du Japon? Les gars, je vais pas faire le menteur, je n'ai pas vu le match du Japon. Il y a Youssef qui a vu le match du Japon. C'est-à-dire que là, si Youssef est sur le stream, elle peut animer mieux que moi le match du Japon. Après, on va pas faire les menteurs. J'aurais pu très bien dire il a bien joué le japonais là. Comment qu'il s'appelle? Ouais. Du coup, Papin, Jean-Pierre Papin, de son prénom Jean-Pierre, dont terra le nom. Paolo Maldini, Romario, Denis Bergkamp, très beau contrôle. Des très beaux contrôles. Oliver Kahn, lui il avait des gants mon pote, c'était légendaire. Gabriel Batistuta, dont on terra le nom, l'Argentin légendaire. Ryan Giggs, sous Ryan Giggs vraiment. Sous Zinedine Zidane. Par contre Zinedine Zidane il a un crâne. Je sais pas si on voit bien. Vas-y, fous-nous un truc. Voilà, j'aime bien la dernière ligne là. Oh putain, Vérone. Oh le bon vieux Raoul. Le bon vieux Shevchenko. Oh putain, non il est beau en vrai le calendrier. Merci à ma belle-sœur vraiment, merci beaucoup. Après faut que je l'attache quoi. C'est magnifique. Après si vous voulez m'envoyer des posters, envoyez-moi, hein, franchement avec plaisir. C'est quel genre de dégradé? Les gars, j'ai eu un incident notoire avec un coiffeur hier, on va pas remettre ça sur le plat. On va pas remettre ça, voilà. Pfut, j'ai reçu la paix TikTok de clip de Pfut. Sérieux? Et clip de Pfut, il y a moyen, il gagne plus que moi, c'est une putain de dinguerie. En vrai, je pense que s'il gagne plus de 10 000 €, je vais lui mettre un procès, non? En vrai. Clip de Pfut. Bien soigné, pardon. En vrai, clip de Pfut, j'aime bien. Hein. Mais il y a moyen, il gagne plus que moi, ça c'est une putain de dinguerie. T'en penses quoi de Carrasco? Bah après j'adore ce type mais il a fait de la dinguerie tout à l'heure un peu. Il a fait un peu une dinguerie. T'as une adresse postale? Non les gars je rigolais. M'envoyez pas de carte postale, m'envoyez rien. Laissez-moi juste m'enquiller. Putain j'ai acheté quoi là? Ça ce qui paraît c'est bon pour la prise de masse. Vous connaissez? Les mecs de la muscu. Muscu, biceps,
vraiment. 1-2, 1-2. Ça marche plus. On est heureux ou pas? Non, on n'est pas heureux, il n'y a plus le son. Attendez, on est heureux ou pas? Non mais on m'entend pas là. Je vois plus mes scènes bouger et tout. Mes scènes bougent plus. Je me suis fait ban. Bien soigné. Je me suis fait ban. Oh mais les gars c'est une dinguerie. Après les go muscu je faisais une petite blague. Eh muscu biceps, pas besoin de me déconnecter genre. Bien soigné. Non mais les gars attendez. Et là j'ai eu une couille légendaire. Parce que en fait je vois plus mes scènes. Genre mes flux audio ne bougent plus. Putain j'ai la haine. Après Streamlabs OBS je suis qu'une grosse merde de... Après regardez le bug. Ça c'est un bug de Twitch. Quand tu te déco il te rajoute des viewers. Là on croit que j'ai 22 000 personnes alors que en vrai je suis finito quoi. C'est une connerie là. Après là je me sens un peu mal. Parce que vraiment pour le coup je n'ai plus... Je vois plus si je parle pas. 1-2 1-2. Je tiens à m'excuser, je sais pas, c'est le logiciel qui a planté. J'ai réussi à relancer direct, mais bizarre. Bizarre. Ok, donc, on parlait de quoi? Ouais, les galettes de riz, quoi, c'est de la merde. Après, en vrai, vraiment, il y a des, je sais pas comment vous faites les go muscu pour vraiment être assidu à manger des œufs, des blancs de dinde tout le temps, genre. Après, moi, j'aime trop la nourriture, j'aime trop manger de la merde. C'est peut-être ça le problème. Après, est-ce que c'est une nocturne ce soir? La vérité, genre. Est-ce que c'est une nocturne? Il s'est passé quoi? Dave Apadou, vous avez 1 minute pour nous convaincre. Oh, c'est une dinguerie. Pourquoi il y a ça dans mes suggestions? Vas-y, pourquoi je laisse mon PC à ce mec, genre? Allô? Allô? C'est quand il pète, il trouve son slip? Ouais, c'est lui. Roberto de Baby Music. Je viens d'écouter tes maquettes. Ben bravo mon cochon. Ça c'est vraiment de la merde. Top de la merde. C'est tellement de la merde que ça m'a donné envie de te signer. Ah ouais? En revanche au niveau du nom là, il va falloir me changer ça. Je pense que ça se passe vraiment comme ça en maison de disque. Hein. C'est vraiment de la merde mon cochon. Et pourquoi? Parce que c'est de la merde. De la merde. Sébastien Patoche. Voilà, ça c'est de la merde. Mais c'est de la merde qui vend. Sébastien Patoche. Ouais, tu me changes de nom et je t'envoie un contrat. Ah ouais, c'est génial. Je me prends un panard, mais pas possible. Écoute, je passe sous Ouais, lance la musique là. Comme un cochon dans la merde. Allez. Il était le dimanche sur TF1. Oh putain les gars, il y a Trivette qui est mort. Ah ça j'ai pris une claque. Vous connaissez tous Trivette? Mais la vie de ma mère, tonton de Twitch, à chaque fois que je le voyais en stream, et ben j'avais l'impression que c'était Cartman, je vous jure que c'est vrai. Quand il n'y avait pas la Formule 1. Hey, salut tonton, comment tu vas? Il est pas venu pour jouer au tennis. Au Texas, tout le monde le craint. Il se fait pas mazouter le pingouin. Après il est Nora, tellement balèze le type donnerait pas d'avis quoi. que quand il pète, Il enlève le trouve son slip. Allez. Et quand il pète, il trouve son slipper. 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 En fait là le truc le plus inquiétant c'est que je me dis combien de vues ça fait, genre combien d'argent ça génère ce genre de conneries. 27 millions de vues. 27 millions de vues. Quand je pense qu'il y a des mecs qui perceront jamais dans la musique, de rien. Après c'est pas une raison pour m'envoyer vos freestyles sur Instagram. Je vous aime bien les gars hein. Mais partage mon freestyle et tout les gars. Même moi j'ai pas percé, vous voulez que je vous partage vos freestyles. Je vous aime bien les gars mais... Franchement les gars, écoutez les critiques genre. Moi je vous dis la vérité, écoutez les critiques. Écoutez les critiques. Si vous sentez que ça marche pas, c'est peut-être pas pour rien genre. Vraiment. Toujours aussi beau, t'es beau. T'es beau. Arrêtez pas l'école non plus, vraiment. Après l'Allemagne éliminée, moi je suis très content. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est tous très contents. Les Allemands, les gars, dans la vie, il y a toujours un retour de bâton. T'es là, tu fais pleurer des gens dans leur pays, tu leur mets 7 buts à la maison. Ah frère, un jour ou l'autre tu payes.
Tu payes. Ça fait 2 Coupes du Monde de suite que les Allemands passent pas le premier tour. La seule odeur de Coupe du Monde qu'ils ont senti, c'est les poils de cul à comment il s'appelait, Joachim Löw. Joachim Löw. Ah vraiment une odeur. Une odeur vraiment, pour le coup, lui était pas mal. Incroyable maillot, merci, très beau. Dans 1 heure, les gars, il y a le... Oui, il y a l'album de SDM, je sais, les gars. Lourd le dégradé Péfut. Après, les gars, moi, ce que j'aime bien, c'est que vous êtes des gens honnêtes. Genre, en vrai de vrai, j'ai une communauté honnête, tu vois. Ça veut dire, moi, à chaque fois, je clash tout le monde, vous le savez. Toujours dans le respect, dans la rigolade. C'est genre, il n'y a rien de personnel, je le répète à chaque fois. Mais quand même, j'ai quand même un peu de second degré ou pas, genre, sur moi-même. Moi, je trouve que ça va, genre. Après, je suis aigri, hein, par contre. C'est vrai que je suis aigri. Mais en vrai, moi, je trouve que c'est normal de se clasher soi-même. En vrai, c'est normal. Après, j'ai beaucoup de défauts. Très peu de qualité, beaucoup de défauts, mais c'est pas grave. Après, une enfance difficile, peut-être pas la vidéo crue qu'on va voir. Parce que ça a l'air bizarre. J'ai pas une vidéo de crue de côté là pour démarrer la soirée, après on va passer au foot. En vrai, après la musique d'aller le Maroc a été incroyable. Ali Ali Ziyech Oh, oh, Ali Ali Koufal oh, oh, allez, allez, Youssef. Oh, 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 allez, allez, Brahim. Oh, oh, oh. Ali Hamdallah. Oh, Bounou, il a fait une dinguerie pendant le match. Non, attendez, vous voyez de quelle dinguerie je parle? Bounou, les gars, il a vu le ballon arriver. Il a dit eh, Coupe du Monde, nique sa mère. Il a contrôle poitrine, a cru qu'il était à la plage. Mais c'est un malade. Ah ouais, non, il m'a fait tellement peur. Brahim, il était comme un ouf. Ce qu'il fait, lui, il a fait un contour de la poitrine, vraiment. Ali Zarouri. Après, bonne transition en vrai, on va aller voir nos frères marocains qui ont gagné contre le Canada, c'était pas si facile que ça. Ça a très bien commencé, mais le Canadien est robuste. Le Canadien ne lâche pas l'affaire, vraiment. Après, ça doit être une dinguerie, genre, tu joues contre le Canada et tu les entends parler avec leur accent pendant le match, genre. T'imagines, genre? Après, je sais pas imiter l'accent canadien, putain. C'est bien dommage. Mais ça doit être curieux, vraiment. T'as un mec au marquage, tu l'entends là derrière toi, tabernacle? C'est quoi le problème avec notre accent? Non, très bel accent en vrai, hein. Très bel accent. Après, bah attendez, c'est simple. Mais là, il parle pas anglais, wesh. Mais non, c'est pas de problème avec les Canadiens. Attendez, je vais vous montrer l'accent tout de suite. C'est simple, j'ai juste à aller sur Twitch, parcourir. Il y a trop de Canadiens sur Twitch. Ils parlent pas anglais, wesh. Ils parlent pas. Bon, en vrai, je vais pas aller sur Twitch. Je sais ce que je vais trouver. Vous savez ce que je vais mettre? Colorado. Je m'encalise mon mec. Je m'encalise mon C'est mec. celle qui est bonne. C'est quand qu'elle arrive? Tu viendras voir. On est en avant du stage. Ouais, Tu viendras. d'accord. Mais ça se passe comment Je après m'encalise mon mec. Je m'encalise mon mec, tabernacle. l'échangisme? L'échangisme. On n'a pas vraiment d'échangisme. Tu viens en avant du stage. D'accord. Il y a plein de monde. Ok. À Mais plus, pourquoi tu me tapotes les fesses là? je tape les fesses. Ouais, pourquoi tu me tapais les fesses? Ah, Igloo Fest. Oh bah super. Hein. À plus. A plus, à toutes. Bye bye bye. Bye bye. Tu viendras en avant. Bien sûr, ouais. Bon, je sais pas ce qu'ils prennent là-bas, mais c'est de la bonne, hein. C'est de la bonne. Je reviens. Merci. Merci beaucoup. Bah merci. À tout de suite, ouais. Attends, Guillaume, tu vois, Franchement, cette vidéo a dû être dure à monter pour Loris. Connaissant un petit peu les hommes, un petit peu, hein, parce que ça fait quand même 25 ans que je côtoie des hommes, rien de personnel. Connaissant un petit peu les hommes, cette vidéo au montage, ça devait se mordre un peu les doigts là, pendant le montage, genre. Après, on sait pas ce qui s'est passé en off, hein. Mais ouais, je pense qu'il devait être là pendant la vidéo. Putain, mais c'est une dinguerie. Après, on sait pas ce qui s'est vraiment passé en off. Ouh, et la femme échangiste. Là, il commençait à partir en couille, il oubliait qu'il était youtubeur. L'échangiste, je veux l'échangiste. Là, il part en couille. Where is the échangiste? Oh, c'est introuvable. Igloo Fest. Merci CL pour le 3e mois, merci beaucoup. Je l'ai. Attends, faut qu'on la croise naturellement. En fait, le Canada, moi, ça a l'air grave stylé.
Moi en fait j'ai pas envie de m'avancer mais j'ai envie de vous annoncer un arc genre. Un arc Canada genre. Un arc streaming vidéo Canada genre. Sous Canada Goose. Envie de vous annoncer un arc genre en avant-première. Il y a eu l'arc Dublin, il y aura l'arc Canada genre. Sous Canada Goose. Et le délire c'est que là-bas je connais un mec qui est multimillionnaire. Sous Drake. Sous Accent. Sous Madiba genre. Ça veut dire que je sais où me loger. Force à lui par contre. Force à lui parce que je vais m'installer chez lui genre. Ça peut être un arc incroyable. Le seul truc qui me fait peur au Canada c'est le froid. Genre moi j'aime pas le froid. Après j'aime la neige. Sous bataille de neige j'aime bien. En train d'embrouiller son mec. Mais je pense que l'arc Canada Mec, peut ils être sont quelque embrouillés. chose aussi. Mais c'est sûr qu'il l'a mal pris mec. C'est fou. Attends, ils sont en train de s'embrouiller. Avec Glowfist. Pourquoi Mister V il a le... Ah ouais Mister V je crois il a à fond sur le Canada aussi. Je t'aime! Comment? I love you! Ah moi aussi. En vrai c'est une dinguerie parce que même s'il avait les capacités d'avoir une érection à ce moment là il pouvait pas, il faisait moins 30. Ça veut dire que là pour le coup vraiment Loris a une gueule vraiment de détraqué hein. Là pour le coup après un peu compréhensible. Mais techniquement le corps n'a pas pu suivre. Comme par hasard il y a très peu d'impôts aussi. Ah ouais il y a pas d'impôts au Canada? Un malheureux hasard. Malheureux hasard. Non mais je pense que j'y partirai en vacances les gars. Habiter dans le froid ce serait compliqué. Habiter dans le froid ce serait compliqué un peu. Après moi j'ai pour projet d'aller habiter en Thaïlande aussi. Après moi j'ai l'impression que j'ai pour projet d'aller habiter partout sauf en France. Après la France ça fait 25 ans que j'y habite. 77 ça a 2 minutes. Après on va commencer à parler de foot quoi. Parce qu'à la base des bases, nous c'est le football. Après à la base des bases, envie quand même de vous mettre un opening. Parce que le Japon s'est qualifié. Est-ce que le palmarès du Japon c'est d'avoir des magnifiques dessins animés? Un peu aussi quand même. Désolé hein. Désolé mais... Sous opening genre. Ça désolé c'est toute mon enfance. Oh putain, comment ne pas avoir une érection devant ça? Non les gars, vous pouvez pas me dire que vous connaissez pas. Arrête. Vous pouvez pas me dire que vous connaissez pas. Oh. C'était le jeu sur PlayStation 2 Budokai 3 les gars. C'est exceptionnel. En vrai, nous on demande quoi dans notre vie les gars? On n'est pas compliqué. On n'est pas compliqué. Mettez-nous Budokai 3, PlayStation 2, à manger, du foot, une gonzesse sympa, sympathique. Et voilà, nous on demande pas plus que ça. Vraiment rien de plus. Après Budokai 3 c'était quand même l'un des meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo. Désolé mais je suis obligé de mettre des extraits. Je suis obligé de mettre des extraits vite fait. Alors après arrêtez de dire des MCA, c'est bon, on peut se faire plaisir quand même. Je peux au moins me faire plaisir 1 minute 30 non? Ça c'était légendaire les gars, je vous le dis. Après les lives n'ont aucune transition, c'est vrai. Une nouvelle aventure sur Dragon Ball Z Budokai 3. Très heureux de vous retrouver avec T'es mal le menu. action Namek pour affronter le terrible Freezer et ses multiples transformations. Pour affronter le terrible Freezer, lui prend son rôle 3 cœurs, vraiment. Ensuite, on verra l'insecte dans la saga des Le cyborgs. bon vieux Galax, vous connaissez? Je connais pas moi. Et enfin, je connais pour rien ceux moi. qui aiment les... on va augmenter en level. Et Regardez comment c'est incroyable. Regardez le gameplay. Autant te dire qu'on a un Regardez le cacarotte gameplay, assez wesh. diminué, hein, au début. PlayStation 2, La maison de c'était Goku. exceptionnel. Tiens, est-ce que Chichi va nous faire un petit plat? On va voir. J'ai faim. Merci Machoum pour le Coucou, sub. Bulma veut que tu viennes le chercher. Après Bulma vraiment j'aimerais bien Après c'est pas misogyne mais ça se voit qu'elle cuisinait bien. Ça y a rien de misogyne dans cette phrase. J'aurais bien aimé manger les plats parce que vraiment dans Dragon Ball quand Bulma faisait à bouffer comme as. Bah oui. Elle sait accueillir quoi. C'est prêt. C'est quoi le? Haha, alors je vais le chercher. Tu essayes encore de faire quelque chose à Gohan? Oh, mais t'inquiète pas, il continuera ses études, mais avant tout... Bah non, je pense pas avec les études. Mais tu as raison, c'est important les études. Pense à l'école, les gens.
tout cas pour ceux Putain, c'est vraiment une phrase d'enculé de youtubeur streamer ça. Non mais les gars, travailler à l'école c'est important. qui sont encore. Mais non, c'est pas pour Alors les regardez, études. on est... Ah non, c'était chichi, je suis un malade. Après Bulma, c'est pas pour la cuisine que j'aurais aimé, voilà quoi. Il sort plus vite. Théma. Non, les Dragon Ball. Alors pour ça, il faut récupérer avant tout le détecteur qui est ici. Regardez, ça scintille un petit peu. Alors il y a un rouleau avec des points d'interrogation. Après là, Comme ça vraiment aussi. envie d'enculer le let's play de Budokai 3 en stream. Après, ça fait 6 ans que je suis sur Twitch. J'ai toujours pas... En vrai. 6 ans que je suis sur Twitch, j'ai toujours pas fait de gameplay. Ça c'est un peu inquiétant. Mais je vais m'y mettre en vrai. Après... Droite dans ses bottes, ou tout au moins En droite sur ses crampons. En matière de temps additionnel, la FIFA est partie d'un constat simple. Les matchs durent moins de 50 minutes du temps actif. Après Bocrane, hein, vraiment, Pierluigi Collina, Bocrane. J'ai envie de me casser, j'ai peur qu'ils me mettent une pression. Sous Collina, vraiment sous PES. La Fédération internationale et le board qui gère les règles du jeu ont passé la consigne aux arbitres, calculer plus précisément le temps d'arrêt à accorder à la fin de chaque mi-temps. La recommandation valait en Russie il y a 4 ans, elle le vaut encore plus au Qatar. C'était quoi Collina, PES 3? La Palme revient jusqu'à présent au premier match du groupe B entre l'Angleterre et l'Iran. 27 minutes additionnelles au total. En fait, je pense que d'un point de vue du public, qui est le plus de temps additionnel, pour nous on est content. Parce que nous on est des putains d'abrutis. On est là sur notre canapé, ah, allez courez, pendant que nous on est en train de bouffer, comme des cons. Mais pour les joueurs, ça doit être vraiment difficile. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude que les temps additionnels soient aussi longs. Et en fait, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'ils aient pas réussi à préparer le truc. En fait, ils ont fait ça trop brutalement, je trouve. Et malheureusement, ça va causer des blessures au fil du temps. Je trouve qu'ils auraient dû le faire crescendo, genre. Il court pas s'il y a arrêt de jeu. Oui, les gars, mais le délire, c'est que dans l'histoire du foot, ça a toujours été comme ça. Il n'y a jamais eu beaucoup de temps additionnel. Quoi, le max de temps additionnel, c'est quoi, 4 minutes? Et bon, après les matchs de l'Atlético, c'est une autre histoire. C'est une règle qui a été inventée pour eux. Mais le P, t'as vu SoFoot qui a comparé Mertens à Marc Dutroux. Par contre, ça, c'est une grosse dinguerie, ça. SoFoot. Voilà, personnellement, j'ai plus envie de débattre, hein, genre vraiment. C'est vrai ça? C'est bizarre là ce que vous me dites. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, les joueurs n'ont jamais été habitués à ce que soit le temps où le ballon est dehors, ça allait être compté dans le temps additionnel. Ils ont pas l'habitude. Ils m'ont comparé à Marc Dutroux. Bref. Du coup, bizarre. Après frérot, fallait pas me montrer, fallait pas me parler de concert, parce que là moi la première chose que je te mets, c'est concert Michael Jackson. Ah voilà, concert Michael Jackson à Munich, et on s'envoie. C'est parti. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis le plus grand fan de Michael Jackson sur Terre, et j'ai déjà vu bien évidemment tous ses concerts, que ce soit à Munich, au Parc des Princes ou à Buenos Aires. Bah les gars, désolé si c'est le plus grand artiste de l'histoire. Pas ma faute, genre. Vraiment pas ma faute. Après, est-ce qu'on regarderait pas un concert de Michael Jackson? Moi, ça me ferait pas de mal. Après, ma chaîne va sauter, quoi. Celui de Bucarest, exceptionnel. Après, envie de crier, quoi. Elvis supérieur à Michael Jackson. Mais Elvis, t'as vu Elvis? Il est devenu tout bouffi. C'est parce qu'à la base, ils étaient pas faits pour ça. Il était pas fait pour ça. Je peux vous dire que les gars, il n'y aura jamais des gens qui gueulent comme ça quand on arrive quelque part. Hein. Après, tant mieux, parce que le fanatisme pour Michael Jackson, c'est assez inquiétant. Tu pars dans tous les sens. Après, je suis heureux, quoi. Après, Michael Jackson, il sort d'une fusée, quoi. Après, Jul, il arrive en T-Max. Et on l'a comparé à Michael Jackson, avec tout le respect. Avec tout le respect que j'ai pour Jul. C'est quand même une dinguerie d'avoir comparé un concert de Jul à Michael Jackson. Excusez-moi. Sous Daft Punk. Après, les entrées de Michael Jackson, c'est quelque chose hein, sur concert. Après, le problème, c'est qu'il est obligé d'attendre pendant 4 minutes le temps que tous les gens qui fassent des malaises dégagent. Ah oui, là, vous voyez, il y a du monde là. Eh ben, il y a beaucoup de gens qui quittent la partie au bout de 5 minutes là.
Ça c'est inquiétant par contre. Raconte-nous une anecdote de toi et Michael Jackson. Après frérot, si j'ai une anecdote de moi et Michael Jackson, alors que bah, quand il était en vie j'avais 10 ans, c'est un peu curieux. Voilà, c'est un peu curieux. Sous screen vraiment. Ça mon pote, t'en avais pour ton argent. Je te le dis, t'en avais pour ton argent. Pendant 1h30 il danse, il chante, il s'envoie.